une maladie qui va d'abord se développer dans ce qu'on appelle la cavité pelvienne, c'est-à-dire dans la région où il y a l'utérus et les ovaires, qui va d'abord évoluer localement, et puis à un moment donné, qui va s'étendre vers la cavité péritonéale, c'est-à-dire là où on a les anses digestives, le foie, et qui va occuper cette place-là. Alors ça fait comme des nodules, ça fait comme des plaques qui vont tapisser les organes, quelquefois les envahir, et c'est à ce moment-là que cette maladie va commencer souvent à générer les premiers symptômes. C'est une maladie qui va aussi irriter cette cavité péritonéale, et la cavité va alors réagir en produisant du liquide. Et quelquefois, c'est le premier symptôme dont va se plaindre la patiente, c'est-à-dire elle a un diamètre abdominal qui augmente et elle va être amenée à consulter à ce moment-là. Mais souvent, c'est des douleurs qui ne sont pas très spécifiques. Et puis, c'est des douleurs de femme, en fait. On va avoir tendance à minimiser ces symptômes-là. Et du coup, les patients ne sont pas toujours écoutés, pas toujours, du coup, bilantés. Et c'est pour ça que cette maladie qui évolue à bas bruit et vers la cavité péritonéale, eh ben, on va la diagnostiquer assez tard. Et du coup, à un stade où c'est déjà une maladie évoluée. Les cancers les plus fréquents, ce sont les tumeurs épithéliales. Alors, c'est un mot un petit peu savant, mais ça veut dire qu'à la surface en fait, de l'ovaire, il y a un revêtement cellulaire. Et c'est à partir de ce revêtement cellulaire-là que les carcinomes ovariens vont se développer. Et donc, c'est pour ça que c'est important, le rôle du pathologiste, ça va être de regarder cette tumeur et de dire finalement, qu'est-ce que c'est cette tumeur-là? Et à partir de ça, on pourra proposer une prise en charge à la patiente.